Madame, au risque de vous décourager, ce témoignage n'est pas valide. Comment ça, monsieur l'agent? Il faut à tout prix arrêter ce voyou. Madame, même si tout indique que votre mari a été tué, sans son corps, on n'a aucune preuve tangible de sa mort. Et puis on ne peut incriminer personne pour ça. Monsieur, on comprend bien. Mais et si mon ami était séquestré par l'individu en question? Ou qu'il détenait quelque part son corps? Je vous rappelle qu'il a menacé de mort quelques heures seulement avant la terrible découverte. Donc, vous voulez m'apprendre mon travail? Oui, on va vous apprendre à faire votre travail. Parce que si vous saviez si bien le faire, mon mari sera enterré auprès de ses pères et son meurtrier sera sous les verrous. Madame Kamate, calmez-vous. Mesdames, ici c'est un commissariat, pas un marché. Si, bande de capables. Sortez s'il vous plaît. Encore toutes mes condoléances pour ton père. C'est vraiment triste. Mais ne reste pas toute seule comme ça. Tu peux venir attendre à la maison. Aïe, Ayane, tu n'as pas eu cours? Maroua et Lio. Papa n'a pas payé ma scolarité. Chers parents, l'élève Kamaté Lionel sera radié des effectifs de l'établissement si dans un délai de 10 jours la totalité de sa scolarité n'est pas réglée. Ça n'arrivera pas, Lio. Tu termineras ton année. Je te le promets. Merci infiniment, Youssef. Que Dieu te bénisse. À une condition. Que tu me prennes dans tes bras. Pourquoi? Juste un câlin. Les enfants, désolée, j'ai dû sortir à la hâte.
Madame a dit à la collègue de ton père est passée me voir aujourd'hui. Elle m'a avoué qu'un de ses étudiants l'a menacé le jour même de sa disparition. C'est ainsi que nous sommes allés au commissariat expliquer les faits. Mais ces foutus policiers-là ne se bougent même pas. Je compte y aller encore demain. Il faut qu'ils réagissent. C'est plutôt toi qui devrais réagir, non? Oui, maman. Tu as bien entendu. Ayane, pourquoi tu me parles comme ça? Mais attends, tu vois pas que tu nous négliges Lionel et moi? Tu n'es pas la seule ici à avoir perdu quelqu'un. Tu as perdu ton mari, ok. Nous, on a perdu notre père. On a perdu la force de cette famille. Le repère. J'ai perdu mon héros, maman. Mais on fait avec. On essaie d'avancer. Pendant ce temps, toi, tu fais que pleurer, pleurer, pleurer. Pendant ce temps-là, qui nous console, nous? Qui prend soin de nous? Bon sang, maman, papa est mort. Il serait temps que tu l'acceptes. Nous, on est en vie. Et on a besoin de toi. Lève-toi, agis. Ayane, s'il te plaît, arrête. Aujourd'hui, j'ai été renvoyée de l'école. Devant tout le monde. Non, c'est pas possible. Lionel, quant à lui, a reçu un avertissement. Mais moi, Ayane, je compte faire mon nécessaire pour qu'il continue son année. Pendant ce temps-là, vas-y, toi, pleure. De toutes les façons, tu sais si bien le faire. Ça ira, maman. Ça ira. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Couteau. Ok, je suis là pour vous rappeler que le deadline pour payer le loyer est passé depuis 2 semaines. À cause du deuil, j'ai laissé. Bah maintenant, il faut payer. Monsieur Couteau, vous êtes cruel. Madame, je ne veux pas beaucoup parler parce que vous êtes en deuil. Mais rendez-vous dans 3 jours. Voilà. Hey. Hassan. Mon mari, Reine m'a demandé de l'accompagner demain à Dubaï. C'est toujours comme ça avec elle. Mais si ça peut te faire plaisir, ok, hein? J'ai aucun souci avec. On nous a dit que tu ne pouvais pas ce soir. Finalement, j'ai un petit creux. Ma chérie, je disais à l'instant à ton père que je pars demain à Dubaï accompagner Reine. Ah oui, et qu'est-ce qu'il a dit? Attends, laisse-moi deviner. Il n'a aucune objection, n'est-ce pas? Tu sais que mon mari ne me refuse rien. Ah, que c'est beau l'amour. Hein, papa? Qu'est-ce que vous me cachez? Mais rien. Qu'est-ce que tu vas chercher? Aïe, arrête de me regarder comme ça, maman. Il n'y a rien. Écoutez, j'ai une journée assez difficile alors. Je vais me coucher. Tu prends soin de toi, mon chéri, d'accord? D'accord, maman. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. Allez, ciao. Maman? Attends, je dors encore bien. C'est vraiment toi ma fille. Elle-même en chair et en os. Je vais à un entretien d'embauche.
Entretien d'embauche, tu vas et ça donne jamais rien là. Bon. Cette fois-ci, c'est différent, maman. Mais je te dirai rien. À tout à l'heure. Tu viens à quelle heure? Je vais mettre ta banane au feu, tu as activé mon photo. Gabriela! Bon voyage, maman. Amuse-toi bien. Merci, ma fille. Prends soin de ton papa, garde un œil sur lui. Oui, allô, Miss Koné? Prévenez-moi par message quand il arrive. J'accompagne ma femme à l'aéroport. Bien. Pourquoi tu as insisté à m'accompagner alors que tu as un rendez-vous super important? Mais tu vas terriblement me manquer, chérie. Faut que je profite de chaque instant. Waouh! Sérieux? Donc mon mari peut être exceptionnel à ce point? S'il te plaît, reste comme ça. Dans la vie, il y a les uns et puis il y a les autres. Pourquoi j'ai pas ça? Hein? S'il te plaît, laisse-moi, s'il te plaît. Toto Kassidja finit par me rendre folle. Par défaut sorti. J'ai entendu tout à l'heure une conversation entre ta mère et ma femme tout à l'heure. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit qu'on t'a renvoyé de l'école? Et puis tu vas faire quoi de cette information? Ayane, dis seulement un mot, et je règle ta scolarité sur le champ. Ah, tu me fais languir, fais-moi un bisou. Ça va pas! Plus jamais! Dors! Il est malade. Bonne arrivée, monsieur Kamaté. Ah, désolé, le trafic était dense. J'aurais pu attendre toute la journée. Je n'ai rien d'autre à faire. Mon CV, monsieur Kamaté. Non, ça va. Vous êtes bien la sœur de Marie-Hélène, n'est-ce pas? Oui, je suis sa sœur. Vous êtes embauchée. Merci beaucoup, monsieur Kamaté. Merci. Il y a Miss Koné qui viendra vous accompagner dans le bureau du chef comptable. Vous commencez dès aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Kamaté. Vous ne serez pas déçu. Oui, hello, Miss Koné? Bonjour, maman. Bonjour, ma puce. Tu as envoyé quoi? Ben, c'est quelques accessoires et autres pour pouvoir commencer mon commerce. Attends. Donc, c'est ça que tu appelles te battre? Mais, Maman, la scolarité de Lionel tourne autour de 700 000. Je te parle même pas de la mienne. Le loyer, 180 000. Sans compter la nourriture, les frais d'entretien, la santé. Et toi, tu me parles de vendre du jus. Hé, Ayane, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, maman, je veux que tu redescendes sur terre. Ah! Oh. Hey, Dieu. Ayane! Ayane, on tape à la porte. Ah, Youssef. Tu me laisses entrer? Mais bien sûr, vas-y. Allez, on y va.
Franchement, c'est une très belle surprise. Je m'attendais même pas à recevoir quelqu'un aujourd'hui. En plus, je suis débraillée. Oh non, c'est pas grave. T'es toujours aussi magnifique. Merci. Allez, prends place, fais comme chez toi. Je t'ai envoyé quelque chose. Ah, c'est vraiment gentil, Youssef, merci. Tiens. C'est pas glacé, mais bon. Merci. Waouh. Il est très bon ton jus. Décidément, Marie-Hélène, tu m'impressionnes. Je suis contente que ça te plaise. Tu sais quoi? Dès demain, je vais commencer à me promener dans le quartier pour vendre des bouteilles de jus. Ah non, non, non. Je ne suis pas d'accord. Youssef, mes factures ne vont pas se régler toutes seules. Excuse-moi, j'arrive. Épouse-moi, Marie-Hélène. Attends, mais tu n'es pas sérieux. Je veux prendre soin de toi et de mes neveux. Tu sais à qui tu parles? Tu sais qui je suis? Je suis la femme de ton frère. Tu étais. Hassan n'est plus. Et son corps n'est même pas parti. Que tu fais pour cette femme? D'ailleurs, attends, tu n'es pas mariée? Seulement à la mosquée. Et je peux prendre une deuxième femme. Mais si tu préfères, je libère Salima aujourd'hui même. Arrête de raconter des sottises et sors de chez moi. Je me battrai pour toi. Non, non. Cette scène ne pouvait pas se produire. Youssef, vouloir de moi? J'allais juste faire comme si je n'avais jamais entendu pareille idiotie. Jamais je te laisserai remplacer papa. Jamais. Tu m'entends?
Ah oui, c'est vous que je venais voir. Eh, monsieur Couton, pardon. Donnez-moi quelques jours, je vous jure que je vais tout régler. Pardon. Là, c'en est de trop. Hein. Si vous ne pouvez pas payer la maison, libérez-la. Mais quel genre d'homme êtes-vous? Je n'ai même pas encore fini d'enterrer mon mari, que vous me mettez la pression nuit et jour pour votre foutu loyer. Mais de qui doit vous me parler comme ça? Femme de malheur. Monsieur Coutouin, le propriétaire. Ce monsieur possédait tous les appartements de l'immeuble. Il avait de l'argent. Mais malgré ma situation, il prenait un malin plaisir à me poursuivre pour le loyer. Les coups